Au bord du golfe de Thaïlande, à Pattaya, il est un jardin extraordinaire. Un ou plutôt des jardins. Le parc s'étend sur 240 hectares. C'est un des lieux les plus insolites et enchanteurs d'Asie pour qui aime la botanique. Moderne, exotique, renaissance à la française, toutes les déclinaisons sont possibles ici, car toutes les plantes y trouvent racine. Il y en a pas moins de 19 000 variétés. Et tous les jours, pour les admirer, plus de 5 000 visiteurs, ils viennent du monde entier, déambuler ou se photographier dans les allées. Il y a beaucoup plus de variétés que chez nous. Et beaucoup plus de couleurs. Il y a des plantes incroyables. Il y en a certaines comme un palmier que je n'avais jamais vu avant. Ce palmier ou cocotier, le voici. Le coco de mer. Il n'y en a plus que quelques centaines dans le monde. Originaire des Seychelles, c'est l'une des merveilles qu'Anders, le responsable du parc, a décidé de mettre sous clé comme un trésor. C'est une espèce rare, très recherchée et très chère. Les graines peuvent se vendre 9 000 € l'unité. Il faut donc se protéger contre les vols. Ce fruit du cocotier est le plus gros de tout le règne végétal. Il peut peser entre 20 et 45 kilos et met jusqu'à 7 ans à pousser. Ça attire les convoitises de collectionneurs et d'artistes, mais aussi de gens qui les prennent en décoration à la maison. Dans la famille des palmiers, juste à côté, ce spécimen de 9 mètres de haut. Celui-ci est très spécial car il ne pousse qu'au Soudan, dans le désert normalement. Et il est en voie d'extinction. En Thaïlande, il y a beaucoup plus de pluie qu'en Afrique. Donc, pour protéger le tronc de l'humidité et de l'herbe, les racines sont sorties de terre. Les plus rares, les plus belles, les plus parfumées des espèces d'arbres ou de plantes. Comme ces frangipaniers. Anders va parfois les chercher au bout du monde. Cette fleur vient d'Amérique du Sud. On en trouve à Hawaï, mais il y en a beaucoup en Thaïlande et en Asie. En Thaïlande, on pratique souvent le croisement d'espèces qu'on revend ensuite dans le monde entier. Dans ces jardins thaïlandais, il y en a une dizaine. Propriété privée à 15 € l'entrée, pousse plus de la moitié des plantes de la planète. Et pour s'en occuper, une armada de jardiniers. Comme Taswan, 33 ans. Elle est cambodgienne, travaille ici depuis 1 an. 30 degrés à l'ombre, 60% d'humidité. Elle sort toujours bien couverte. On met autant de couches pour se protéger du soleil. Et surtout des branches et des ronces, ça peut faire mal. En tout, ils sont 5000 ouvriers agricoles. Gagnent 370 bahts, 10 € par jour, pour s'occuper de ces broméliacées, famille des ananas, et autres bananiers. C'est pas toujours facile. Il faut être précise quand on coupe les feuilles mortes. Mais j'adore travailler ici. Il y a des membres de ma famille et j'ai plein de copines. Le repropriétaire du domaine, c'est lui, Kampoun Tansacha, sécateur toujours à la main. Attentif et posé, le septuagénaire veut attirer toujours plus de monde sur ses terres. En fait, il s'est retrouvé là, un peu par hasard. Ingénieur de formation, il a changé de carrière vers 30 ans pour cultiver le rêve de sa mère, une riche commerçante. C'est maman qui m'a demandé de reprendre les jardins. Et je l'ai fait. Quand une mère demande à son fils, le fils obéit. Je suis très fier de ce premier jardin créé par maman. Ce jardin renaissance sous les tropiques était la première pierre de ce parc, Nongnuch, du nom de sa créatrice, sa maman. Créé en 1980, il ne cesse aujourd'hui de pousser.